d'années. Un peu par hasard, je cherchais à travailler dans ce domaine, c'était une volonté. Puis un coutelier cherchait quelqu'un qui puisse passer son savoir. Il s'est tombé sur moi et le coutelier en question s'appelait Paul Santon, il avait beaucoup de dons de pédagogie. Il a réussi à me l'apprendre. La rencontre, moi, c'était plutôt une rencontre humaine, plus qu'une rencontre avec un métier. J'étais pas forcément doué pour ce type de travail. Je suis vraiment tombé sur un type exceptionnel. Donc j'ai plus de souvenirs de mon maître d'apprentissage que de mes premiers pas dans le métier. Depuis une vingtaine d'années, ce métier a été relancé. Donc nous, notre métier, il est assez varié parce que finalement, on touche à plein de techniques différentes. Faire un couteau, ça veut dire, bon, pouvoir faire la lame, faire le manche, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut travailler un peu d'orfèvrerie, il faut travailler travailler le bois, travailler un peu les métaux précieux. Donc c'est passionnant, mais c'est complexe. Mais bon, le but final, c'est de faire un couteau, quoi. La marqueterie à bloc est une technique vénitienne du XVIe siècle qui consiste à découper des faisceaux de bois, à les assembler pour former un dessin qu'on a préalablement fait et qui permet, en découpant par tranches, soit de juxtaposer les pièces, soit d'en fabriquer des manches ou des ornements pour toutes sortes de choses. Alors c'est des marqueteries qui peuvent habiller tout ce qui est mobilier marqueté, hein, de l'époque 18e, les meubles boules, des filets de marqueterie donc, qui sont incrustés dans les meubles. En lutherie, on utilise également beaucoup cette technique. Hein. Disons que moi je l'ai adaptée au couteau. En fait, elle n'existait pas particulièrement pour les couteaux. Hein. C'est par déduction que je suis arrivée en tâtonnant à le mettre au point et à pouvoir le fixer sur un manche. On en retrouve un peu quelques traces dans l'histoire du couteau, mais disons que ça n'a jamais été fait comme dans notre atelier de manière assez systématique sur certains types de couteaux. Toutes les choses importantes qui sont passées dans ma vie se sont passées autour de l'atelier, parce que d'abord c'est mon métier, puis ça a été des rencontres avec des gens. Moi j'ai formé beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont travaillé à l'atelier. Puis ma vie sociale, ma vie tourne autour de cet atelier. Tout ce que mon père n'a pas encore tout donné, malgré que ça fasse 5-6 ans qu'on travaille ensemble. Donc je continue à apprendre tous les jours de mon père, je continue à apprendre tous les jours de mélanger toutes les techniques que j'ai pu apprendre à droite et à gauche, un peu de bijouterie, un peu de gravure, un peu de guillochage, un peu de travail de la corde, un peu de travail de l'or,
un peu de dessin, un peu de tout ça, et tout ça, ça fait un mélange qui est particulier, qui fait ma personnalité, et mon savoir-faire. Dans la profession, ce qui nous fait progresser un peu, c'est l'humilité, enfin toute autre progression gardée, c'est qu'au bout de même 30 ans, j'ai des milliers de choses à apprendre. Si j'ai plus rien à apprendre, quand j'aurai plus rien à apprendre, ma pièce sera aboutie. Mais bon, c'est pas demain la veille. Je veux dire, c'est pas... Si demain j'imaginais que ma pièce était aboutie, ben j'arrête de bosser. Ça veut dire que j'ai plus rien à apprendre. Je suis... Et des fois, c'est important parce que quelqu'un va acheter un couteau, il va mettre sur cet objet quelque chose de très fort qui nous dépasse. Et donc, on a l'impression d'avoir une responsabilité importante qu'on n'a pas mis au départ sur l'objet. Donc, non, c'est pas neutre le rapport qu'on a avec les clients, quoi. C'est pas rien.